Donc, effectivement, les axes de travail de la commission tournent autour des actions structurantes et de l'attractivité des métiers. Donc, en fait, ma présentation va développer ces deux parties. Et puis, je ferai quand même une petite projection vers les sujets qui nous préoccuperont dans le futur. Donc, concernant les actions structurantes, eh bien, il y a un gros sujet qui a occupé les équipes de Photonics France ces dernières années, notamment ces 3 dernières années, c'est l'EDEC. L'EDEC, ça veut dire Engagement, Développement, Emploi, Compétences. Et c'est un partenariat avec le ministère du Travail et l'OPCO-2I, dont certains représentants doivent être présents aussi et qu'on va remercier par la même occasion. Alors, c'est un projet sur 3 ans qui vient de se terminer et qui avait un budget de 550 kg avec des actions qui ont été réalisées. D'abord, la quantification des besoins des filières. Les chiffres qui vous ont été présentés ont été le résultat d'une étude financée dans le cadre de cette EDEC, notamment les chiffres présentés par Elisabeth à l'instant. Une action autour de l'analyse de l'offre de formation sur le territoire national et la réalisation d'outils de promotion de la photonique. Et là, je vous en dirai un petit peu plus aussi tout à l'heure, mais vous en avez eu aussi déjà un petit aperçu. Les actions structurantes, il y en a une très forte, c'est le bac pro. C'est un sujet aussi qui a nécessité 2 ans d'études et qui, en fait, vient de porter ses fruits puisque le bac pro est officiellement proposé et ouvrira ses 10 premières classes en 2024 dans 10 établissements répartis sur le territoire national. Donc, ce sont les lycées qui proposent actuellement des BTS système photonique et avec l'objectif d'ouvrir 30 classes en 2027. Donc là aussi, un travail en collaboration avec l'éducation nationale et ses établissements porteurs. Photonics France travaille également sur la réforme du BTS système photonique. Donc là, c'est l'actualisation du référentiel compétences. C'est un travail qui est encore en cours. Et un gros travail est fait avec Pôle emploi. Donc avec Pôle emploi, le but, c'est de faire la promotion, de valoriser la photonique au sein de Pôle emploi pour qu'elle soit bien présente dans les dispositifs de Pôle emploi, notamment dans les fiches métiers, pour le référencement des différents métiers, et puis un gros travail de sensibilisation des conseillers Pôle emploi. Et il y a eu notamment un webinaire d'organiser sur le sujet par Photonics France. Et puis un travail un peu de fond aussi, de relation avec les institutions, les pouvoirs publics pour faire connaître la photonique et puis recueillir des soutiens. Ça, c'était les actions un petit peu structurantes de Photonics France en termes d'emploi et de formation. Maintenant, sur l'attractivité, vous avez eu un aperçu au début de cette conférence cet après-midi de la vidéo Sciences du photon qui a été lancée fin 2019 et qui est l'issue du travail notamment de la commission emploi-formation. Elle comptait jusqu'à ces derniers jours plus de 19 000 vues et elle est vraiment très très utilisée par l'ensemble des partenaires de la filière. Alors certains vraiment l'utilisent beaucoup pour faire la promotion des formations, des métiers de la photonique. Alors ce chiffre va probablement exploser suite à cette journée puisque vous allez tous aller cliquer et partager cette vidéo qu'on trouve très facilement sur les moteurs de recherche. Et puis elle est aussi présente d'ailleurs sur le site Orientation photonique, donc qui est une très belle réalisation issue de l'EDEC d'ailleurs de ces dernières années et donc plus récente puisque le site a été lancé il y a 1 an environ, un petit peu plus d'1 an. Et donc il s'appelle orientationphotonique.org. C'est un site qui se veut le portail éducatif de la filière, qui parle de photonique à des
un grand public, à des jeunes en recherche d'orientation notamment, et qui explique la photonique, les différents métiers. Il y a des vidéos, il y a des témoignages, et il y a des outils un petit peu ludiques aussi dont peuvent s'emparer les acteurs de la filière, comme vous, par exemple, pour faire connaître votre métier et inciter les jeunes à s'engager vers ces études, puisqu'on l'a compris aujourd'hui, c'est qu'il y a des besoins de recrutement et il n'y a pas forcément assez de jeunes formés dans la photonique sur les différents niveaux de l'opérateur à l'ingénieur. Alors ces outils sont à la disposition des acteurs de la filière, vous pouvez les utiliser, les partager. Je sais que certaines entreprises les mettent en avant ce site sur leur page web. Alors, aussi très forte réalisation, très récente également, puisque issu de l'EDEC, toujours, le magazine Les métiers de l'électronique et de la photonique, que vous avez tous, j'imagine. Hein, et puis si certains ne l'ont pas, vous pouvez le récupérer aujourd'hui au stand d'accueil. Donc il a été conçu et il est édité aujourd'hui et disponible gratuitement en ligne. Donc ça, c'est un point intéressant aussi, si vous voulez le récupérer aussi en version numérique. Et notamment, en passant par le site Orientation Photonique, dans la rubrique Actualité, vous pouvez récupérer le dossier. À ce jour, 5000 exemplaires ont été distribués dans les lycées et collèges, et puis 5000 également auprès des adhérents de Photonics France. Sur l'attractivité, il y a quelque chose dont on reparlera forcément à la prochaine Assemblée Générale, parce que c'est en cours de construction. C'est le kit communication qui est élaboré actuellement par Photonics France et qui se veut un kit numérique, mais aussi avec la possibilité de faire des affiches, des flyers, des livrets qui expliquent la photonique et qui sont à destination des adhérents de Photonics France, même de tous les acteurs de la filière, pour parler de photonique. Donc il est en cours d'élaboration et il sera présenté dans les mois qui viennent. Alors, le but de ce kit, c'est effectivement d'avoir des outils, des éléments de langage pour parler de photonique. Et je vais en fait terminer aussi ma présentation en mettant en valeur toutes les actions qui sont faites et qui sont les plus importantes en fait par les acteurs sur le terrain de la filière photonique. Elles sont nombreuses. Par exemple, vous êtes un certain nombre d'entreprises à prendre les devants et déjà parler de photonique. On le voit sur les réseaux sociaux, certains se reconnaîtront, et pour simplement donner envie d'intégrer vos entreprises, mais par les témoignages que vous publiez, vous donnez aussi envie d'intégrer la photonique. Donc ça, c'est les entreprises. Les pôles. Les pôles ont des actions évidemment de promotion de la filière photonique. Les établissements de formation, les lycées, les écoles d'ingénieurs, les universités, certaines prennent les devants aussi et proposent des témoignages d'étudiants pour inciter à venir faire de la photonique. Les sociétés savantes, alors je pense évidemment ici en particulier à la SFO qui, à travers la commission enseignement, développe et valorise un kit qui s'appelle Lightbox, qui permet des petites manipulations sur la lumière et qu'il faut connaître les enjeux de l'utilisation de la lumière. À travers les fêtes de la science, vous savez que c'est au mois d'octobre, dans toutes les villes françaises, en tout cas dans lesquelles il y a une activité scientifique, eh bien vous êtes, je pense, assez nombreux à proposer aussi des actions. Les campus des métiers et qualifications, donc il y en a quelques-uns qui sont concernés par la photonique et certains proposent de très très belles actions de valorisation de la photonique alors dès le collège pour pouvoir inciter aux futurs bac pro qui verra le jour, mais aussi aux formations supérieures. Les maisons pour la science de Bretagne, alors ce sont des structures au sein des universités qui proposent des formations aux profs d'école, collège, lycée. Des formations autour de la science. Et certaines de ces formations sont vraiment fléchées optique et photonique.
Et puis enfin, la Journée internationale de la lumière, le 16 mai, est une journée où des actions peuvent être mises en valeur. Donc en fait, il y a plein de choses qui se passent sur le terrain. Et aujourd'hui, le message, c'est d'en faire encore plus pour faire en sorte qu'effectivement, il y ait plus de jeunes garçons, de jeunes filles qui s'engagent vers les études, que ce soit du bac pro à l'école d'ingénieur. Et donc, ces actions-là pourront utiliser les outils de Photonics France qui sont à disposition de tout le monde. Et je vais finir la présentation par les actions futures de Photonics France en matière d'emploi et de formation. Eh bien, le gros dossier du moment, c'est la réponse à l'appel à projet, l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, AMI-CMA dans le jargon, qui va en fait renforcer toutes ces actions dont on a déjà parlé, en mettant l'accent sur la formation initiale, la formation continue, alors en particulier au niveau opérateur et technicien, et puis qui va encore renforcer les outils d'attractivité de la filière. La mise en place du bac pro va se poursuivre, ainsi que la rénovation du BTS. Le kit de communication, ça va aussi faire partie des choses qui vont être développées là, cette année. Et puis, pour faire redescendre, pour diffuser toutes ces bonnes pratiques autour de l'attractivité, on va essayer de mettre en place un réseau d'ambassadeurs régional. Et pour le moment, c'est encore en cours d'étude, mais on pourrait s'inspirer d'une action pilote qui va avoir lieu en Nouvelle-Aquitaine à ce sujet. Voilà. Je pense que je vais pouvoir redonner la parole à Elisabeth qui va conclure sur cette session emploi-formation,